Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christiane Pendu, toujours dans le cadre de Campus France. Aujourd'hui, je vais vous parler de Parcoursup. C'est quoi Parcoursup? Qui est concerné? Les dates et les étapes du Parcoursup tout simplement. Et les niveaux de formation. Juste après. Donc, tout d'abord, Parcoursup, ça concerne les élèves qui sont en classe de terminale. Parcoursup, c'est une plateforme nationale mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur pour permettre aux élèves qui sont en classe de terminale, afin de soumettre leur candidature pour les études supérieures, pour l'université. Et cette plateforme a au moins plus de 21 000 formations. Depuis quelques années, Parcoursup s'est ouvert aussi aux étudiants étrangers, donc aux élèves qui sont en classe de terminale pour venir continuer poursuivre leurs études supérieures ici en France. C'est vraiment les élèves qui sont en train de préparer leur baccalauréat qui vont soumettre leur candidature. C'est pas réservé à tout le panel des étudiants, non. C'est juste ouvert pour les élèves qui sont en classe de terminale pour postuler pour l'année prochaine, pour soumettre leurs vœux, pour choisir leur formation universitaire. Quels sont les niveaux visés par Parcoursup? Bien évidemment, Parcoursup vise la licence et la L1, donc le premier cycle universitaire, donc le BTS, DUT, si je ne me trompe pas, les classes de prépa, ingénieur, les classes de prépa, la santé aussi, les écoles de commerce. Donc, ça concerne les établissements publics comme privés. Ce n'est pas juste les établissements publics, ça concerne comme établissements comme publics et privés. Et il y a des formations sélectives et les formations non sélectives. Je ne vais pas vous tout dire ici parce qu'il y a tellement des informations. Je vais vous mettre le lien là où vous pouvez aller consulter les informations. Cette information, ça peut être capitale pour vos petits frères qui sont en classe de première, terminale. Pour cette année, les dates d'ouverture pour Parcoursup, ça commence déjà à partir du mois de décembre normalement jusqu'au 18 janvier, là où les élèves qui sont en classe de terminale, surtout ceux qui sont sur place, c'est la période de préparation de leurs projets professionnels, l'aide de motivation, recherche des formations, recherche des prérequis de la formation. Qu'est-ce qui est la formation vise quoi? Donc, les dispositifs vraiment de la formation. Pendant cette période-là, c'est la période de préparation des dossiers par rapport à la formation que l'élève va choisir durant le processus Parcoursup. À partir maintenant, le 18 janvier, là, c'est déjà ouvert. La plateforme est ouverte à tout le monde. Donc, vous pouvez déjà ouvrir votre compte Parcoursup, commencer à soumettre vos informations professionnelles, vos informations professionnelles, les relevés des notes, voilà, les relevés des notes, votre projet professionnel, la lettre de motivation, jusqu'au 9 mars. Donc, vous avez encore le temps pour les gens qui veulent postuler par Parcoursup. Et à partir du 10 mars jusqu'au 6 avril, cette période est réservée pour soumettre vos vœux. Donc, les choix que vous avez faits, les dossiers que vous avez transmis, il faut maintenant les valider en ligne, soumettre tout carrément. Après avoir soumettre votre dossier, vous allez attendre les réponses des établissements à partir du 1er juin jusqu'au 13 juillet. C'est la période à laquelle les établissements vont commencer à répondre à chaque vœu
et vous avez le droit, je crois que vous avez plusieurs vœux à soumettre. Hein. Je ne sais pas s'il y a des limites. Là-dessus que j'étais en train de lire, je ne crois pas s'il y a des limites. En tout cas, ce qui est génial parce que vous avez plusieurs vœux par rapport à Campus France, là où les vœux sont limités. Donc, si vous passez par Parcoursup, je crois que vous pouvez aller jusqu'à 10 établissements. Donc, voilà un peu l'information que je tenais à vous donner aujourd'hui. C'est quand même quelque chose de très important. Si vous avez les frères, les cadets qui sont en terminale, seconde ou première, c'est le moment de les préparer. Et aussi, c'est un peu sélectif, donc il faut avoir de bonnes notes. Par exemple, en première, en terminale, votre baccalauréat, votre bulletin de baccalauréat, il faut avoir quand même de bonnes notes, des mentions aussi, pour avoir plus de chances, parce que c'est vraiment, vraiment sélectif déjà au niveau national. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est vraiment sélectif parce que vous allez venir pour étudier en première année. Et pour vous maximiser plus de chances, il faut avoir des notes, de bonnes notes. Voilà, ça c'est déjà bien parce que les élèves qui sont ici en classe de terminale, non seulement ils ont de bonnes notes, ils ont aussi des stages. Et les élèves, voilà, ils commencent déjà à faire des stages à partir de troisième, si je ne me trompe pas. Ils commencent à faire des stages en première aussi. Ils commencent déjà à faire des stages. Donc, voilà, mais vraiment, ça ne concerne pas ceux qui sont en deuxième année ou qui sont en première année de la fac, non. Bon, ceux qui sont en première année de la fac, je crois bien, vous pouvez revenir pour postuler en L1 ou en BTS, première année de BTS, mais ce n'est pas vraiment évident. Mais ça a plus de chances de gens qui viennent de voir leur baccalauréat, les élèves de la terminale, par exemple, de cette année, qui veulent postuler pour qu'on poursuive leurs études pour l'année prochaine, 2024. C'était tout. Donc, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification afin de recevoir plus des informations quand je vais publier les nouveaux vidéos. À très, très bientôt.